Aujourd'hui, en 2020, plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie électrique. 600 millions en 2020. C'est énorme. C'est vraiment quelque chose que j'estime très grave. Dans la vidéo qui va suivre après le jingle, je vais te présenter 5 business que tu peux lancer dans l'énergie afin d'impacter le continent et de permettre à ces personnes-là de pouvoir aussi avoir le plaisir d'allumer une ampoule chez eux ou de pouvoir charger leur téléphone de leur maison sans avoir parcouru des kilomètres pour faire ce geste simple de la vie quotidienne. Donc on se retrouve après le jingle. Si ça t'intéresse d'avoir ces business-là qui vont vraiment impacter le continent et changer la vie des millions de personnes. À tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Je suis Franck Aigné, ingénieur, entrepreneur sur le continent africain et européen depuis environ 14 ans et titulaire d'un MBA et d'une grande école de commerce en Europe. Comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, faire une vidéo comme celle-ci, ça prend du temps. Ça prend de l'énergie, le temps de préparation, le temps de montage, le temps d'enregistrement, c'est beaucoup de temps. Mais j'ai un plaisir réel et un plaisir sincère à faire ça pour vous. Parce que partager mon expérience, partager mon parcours, partager mes idées avec la communauté, avec vous, avec toi qui m'écoutes, c'est un réel plaisir. Mais en retour, je te demande de faire certaines choses qui sont simples à faire et que tu peux faire chaque fois que tu regardes de mes vidéos. Première des choses, c'est de liker la vidéo parce que quand on like la vidéo, ça montre que l'intérêt est réel et que la vidéo a suscité un réel engouement chez la personne qui l'a regardée. Deuxièmement, c'est de laisser un commentaire. Laisser les commentaires sur la vidéo, c'est vraiment quelque chose d'édifiant, qui m'encourage, qui me motive et qui vraiment me donne le moteur. Parce qu'en fait, un moteur sans carburant, c'est compliqué qu'il fonctionne. Et avoir des commentaires, c'est comme mettre un carburant dans un moteur et ça me permet de pouvoir toujours avancer pour poser des contenus intéressants. La troisième chose à faire, en fait, c'est de partager la vidéo au plus grand max pour permettre à des personnes qui sont dans le besoin et qui veulent se lancer ou qui sont intéressées par les thématiques que j'aborde d'en profiter aussi. Sans oublier le fait que tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et aussi, surtout, tu actives la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Donc, comme je disais en introduction de la vidéo, je vais te présenter 5 business que tu peux lancer dès demain dans les énergies renouvelables et l'économie d'énergie. Parce que c'est un réel problème pour le continent africain et il est inadmissible qu'aujourd'hui, on a des solutions pour pouvoir résoudre ce problème-là et que les gens ne s'y lancent pas. Donc moi, personnellement, j'ai mes activités dans ce secteur-là. Et je t'invite aussi à t'y pencher, à réfléchir comment est-ce que tu peux te lancer dans ce domaine-là. Moi, j'appelle ça de l'énergiprenariat. Donc, c'est des entrepreneurs dans le domaine de l'énergie. Je vais te présenter en fait 5 business que tu peux faire. Et ces 5 business-là seront catégorisés dans deux catégories. La première catégorie, en fait, permettre à des foyers, des industries ou du tertiaire de baisser leur consommation énergétique. Parce qu'on dit en fait que la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Et le fait de baisser les consommations énergétiques permet d'augmenter la capacité d'énergie disponible à consommer, à distribuer aux autres. Donc baisser sa consommation permet de rendre plus d'énergie au réseau et permet de donner l'énergie à beaucoup plus de personnes. Deuxième catégorie, en fait, c'est de fournir l'énergie à des ménages qui n'ont pas du tout accès au réseau électrique national. Donc c'est des ménages qui sont en site isolé. Donc ces 5 business-là seront catégorisés dans ces 2 domaines-là. Sans plus tarder, en fait, je vais te parler du premier business que tu peux lancer, que j'appelle le relamping. C'est quoi le relamping? Le relamping, en fait, résout un problème que les gens ont aujourd'hui. Aujourd'hui, en Afrique, il y a des éclairages qui sont énergivores, qui consomment beaucoup d'énergie, qui sont obsolètes, qui sont polluants et qui sont à remplacer 3-4 fois par an. Généralement, c'est des lampes halogènes ou des lampes au néon. Ce que je te propose avec le relamping, c'est en fait de remplacer tous ces éclairages-là avec des éclairages à LED. Donc tu vas résoudre plusieurs problèmes. Premier problème, tu vas résoudre le problème énergivore. Donc qui dit énergivore dit consommation élevée de factures et dit forcément dépenses élevées du ménage. Tu vas remplacer ces éclairages par de l'éclairage à LED qui va proposer la même capacité d'éclairement avec une meilleure qualité et avec une durabilité sur le temps qui est plus longue. Donc ça, c'est le premier business. Donc tu vas proposer ça aux gens comment? Toute personne peut être impactée, que ce soit les ménages, que ce soit les bureaux, que ce soit les industries, que ce soit même les bâtiments publics, même les écoles. Ils ont des éclairages aujourd'hui qui sont halogènes et qui consomment beaucoup plus. Donc toi, tu viens par exemple pour une lampe qui fait 100 watts, tu proposes une lampe à LED qui fait 7 watts.
donc qui fait la même chose en termes d'éclairage, mais qui consomme 5 à 6 fois moins que l'éclairage qu'ils ont aujourd'hui. Donc ils ont plusieurs avantages à changer. Ils vont changer leur éclairage, ils vont garder la même qualité, ils vont la remplacer le moins souvent possible parce que généralement, ces éclairages éclairent pendant 25 000 heures en moyenne et ils vont gagner sur les factures de consommation. Et derrière, ça fera du bien au réseau parce qu'ils vont tirer moins d'énergie du réseau électrique, donc il y aura plus d'énergie à distribuer aux gens. Donc c'est tout bénéfique pour tout le monde. Autant pour ceux qui ont l'éclairage chez eux, autant pour la communauté et autant pour les caisses même de ceux à qui tu vas proposer le produit. Donc le relamping est facile à faire. Tu vas vers les ménages qui ont l'éclairage qui est obsolète, qui est énergivore et qui remplace tout le temps. Tu leur proposes de l'éclairage LED et de l'éclairage qui ne consomme pas beaucoup et qui vont remplacer le moins longtemps souvent. Tu peux le faire autant pour les ampoules que pour les tubes LED. Ça, c'est un premier business. Et en termes de gain, le gain est énorme en fait. Je vais proposer, à la fin de la vidéo, je vais parler d'un webinaire gratuit que je vais organiser. Il y a des fichiers que j'ai construits qui te permettent en fait d'évaluer la rentabilité d'un projet assez rapidement que je partagerai avec toi lors du webinaire. Le deuxième business que tu peux lancer dans les énergies renouvelables, c'est un business en fait qui est dirigé vers les ménages qui n'ont pas accès à l'énergie. Donc, c'est les ménages qui sont en zone rurale la plupart du temps, qui ne sont pas connectés au réseau électrique, donc qui n'ont pas accès à un point qui leur permet d'avoir l'énergie électrique chez eux. C'est quoi la problématique aujourd'hui? La problématique, en fait, elle est sur plusieurs plans. Premier plan, en fait, ces ménages-là, pour s'éclairer, utilisent des lampes tempête ou des bougies qui créent souvent des incendies et qui font mal aux yeux. Et pour charger leur téléphone, ils prennent des voitures ou des taxis ou des motos pour aller les charger à des kilomètres de leur domicile. Ce qui fait qu'ils dépensent de l'argent, ils ont des risques d'accident et derrière, il y a aussi la pollution des voitures qu'ils prennent pour aller charger. Donc toi, tu vas leur proposer quoi? Tu vas leur proposer en fait des petits kits solaires pour leur maison qui va leur permettre de charger leur téléphone, qui va leur permettre d'avoir l'éclairage et pour certains qui veulent d'avoir une télévision, une radio ou un ventilateur suivant la zone où ils se trouvent. Donc c'est très facile à faire ce genre de business-là. Il faut juste que tu vas vers les populations rurales qui ont ces besoins-là et que tu fasses une étude de leurs besoins élémentaires qu'ils ont et que tu proposes en face un kit solaire qui va répondre à ce problème-là. Bien entendu, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut avoir un peu de formation, autant que pour le premier business qui est le relamping que pour celui-là. Il faut comprendre comment fonctionne un petit kit solaire. Il faut être capable d'installer ce kit solaire et d'expliquer aux populations comment le maintenir. Donc ça aussi, je vais en parler dans le webinaire que je vais organiser gratuitement à cet effet-là. Donc comment tu t'y prends pour poser ces petits kits solaires? Déjà, il faut que tu identifies la zone rurale que tu veux aborder parce que, comme je dis, le besoin est énorme. On parle de 600 millions de personnes. Donc, dans le pays où tu te trouves, si tu es en zone urbaine ou en zone rurale, parce que même aussi les zones urbaines, certaines zones urbaines sont concernées, parce qu'il y a des zones urbaines qui sont mal couvertes et où les gens ont aussi ce besoin d'avoir des kits solaires. Donc, c'est même un produit qui est autant valable pour les zones urbaines que pour les zones rurales. Donc tu vas avec ces personnes-là qui ont des besoins, mais il faut d'abord que je te forme un peu sur comment fonctionne un kit solaire, quels sont les composants, comment est-ce que tu peux évaluer la rentabilité par rapport aux bougies, ou aux lampes tempête qu'ils utilisent et au kilométrage qu'ils font en moto, en taxi pour aller charger ailleurs. Et tu proposes ce ménage-là, il faut aussi que tu vois comment est-ce qu'ils vont payer, parce que ces ménages-là, souvent, ils ont un pouvoir, une capacité à payer qui n'est pas élevée. Il faut proposer un kit qui correspond à leur budget et voir comment est-ce qu'ils vont payer en plusieurs tranches ou payer tout de suite. Ça aussi, on peut en parler, comment est-ce qu'on peut aborder ces thèmes-là. Donc ça, c'est un deuxième business que tu peux proposer aux personnes. C'est des personnes qui sont hors réseau, des petits kits solaires qui leur permettra de charger leur téléphone, avoir l'éclairage et pour certains, avoir une télévision, un ventilateur ou peut-être un troisième élément qu'ils veulent mettre sous le courant électrique. Le troisième business en fait que je te propose dans l'énergie solaire, c'est un business maintenant que j'appelle les systèmes de backup. Donc le backup, c'est quoi? Le backup, en fait, c'est la sauvegarde, c'est le secours, système de secours. Donc en énergie, c'est système de secours et non sauvegarde. En fait, système de secours, ça veut dire quoi? On a des zones urbaines en Afrique qui sont connectées au réseau, mais on subit des coupures de courant tout le temps. Des coupures de courant intempestives. Et ces coupures de courant, aujourd'hui, ont plusieurs impacts économiques. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le temps de non-production. Il y a des bureaux, lorsqu'il y a une coupure de courant, ils ne savent plus travailler. Et un employé qui ne sait pas travailler, quand il n'y a pas de courant, c'est des coûts de non-production. Donc ça veut dire que le patron ou le directeur d'entreprise paye cette personne-là, il ne peut pas travailler parce qu'il n'a pas d'énergie. Mais il doit être payé parce qu'il est au boulot, mais il n'y a pas de courant. Donc c'est vraiment un problème qui est présent dans beaucoup d'entreprises en Afrique. Et pareillement pour les ménages, il y a des ménages qui ont des moyens et qui subissent ces coupures de courant tout le temps. Et ils n'ont pas de solution pour pouvoir faire la continuité du réseau.
Certains prennent des groupes électrogènes. Les groupes électrogènes, c'est certes ce qui est plus répandu en Afrique aujourd'hui, mais ça propose beaucoup d'inconvénients. Il y a le bruit, il y a la pollution, il y a l'essence qu'il faut mettre tout le temps, il y a l'entretien, il y a pas mal d'inconvénients. Il y a une alternative qui est le système de secours à base de batteries en fait. C'est un système en fait qu'on installe qui est silencieux, qui est propre et qui permet en fait de faire un basculement en cas de coupure d'énergie assez rapide. Donc ça, je te propose aussi de regarder ça. Et les cibles, je t'ai parlé des cibles avant. Les cibles, c'est les ménages, les cibles, c'est les entreprises. En industrie, aujourd'hui, je ne conseille pas parce que l'industrie, aujourd'hui, il y a plus de puissance à déployer. Il faut que tu te focalises sur les bureaux, sur les hôtels, sur les ménages. Donc, ceux-là, ils ont des besoins réels pour avoir des systèmes de secours silencieux. Ça, c'est le troisième business. Je vais aussi en parler lors du webinaire gratuit que je vais organiser. Le quatrième business que je vais te proposer dans l'énergie, c'est te lancer en fait dans la distribution et l'installation des ampoules de secours ou des tubes LED de secours. Pour ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent, j'en ai parlé déjà dans une précédente vidéo en fait, où j'explique comment lancer un projet pour moi de 50 000 et je parle des ampoules de secours dedans. C'est quoi la problématique aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de coupures intempestives de courant en zone urbaine ou même en zone rurale pour les zones rurales qui sont connectées au réseau. Ça pose beaucoup de problèmes. Les enfants ne peuvent pas, par exemple, faire le devoir le soir. Les parents ont besoin d'acheter des lampes tempête ou des bougies pour pouvoir continuer à s'éclairer lorsqu'il y a des coupures de courant. Ces ampoules de secours ou tubes de secours permettent de garder l'énergie électrique, de faire la continuité de l'énergie, même quand il y a des coupures. Et on reste éclairé entre 5 et 6 heures, en moyenne, suivant la zone où on se trouve et suivant la charge qu'a le produit. Donc, en fait, ils fonctionnent comme des ampoules normales, c'est-à-dire quand l'énergie électrique est présente, ça reste allumé. Et lorsqu'il y a une coupure d'énergie, ça reste éclairé parce qu'il y a une batterie en interne qui a gardé l'énergie et ça reste allumé pendant un temps, comme j'ai dit, 5 à 6 heures. Sur ce point, je veux faire une petite précision. Ces produits-là, nous savons aujourd'hui les distribuer en Afrique centrale, c'est-à-dire au Cameroun, au Congo, au Gabon, au Tchad, on sait distribuer. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté dans d'autres pays, hormis ces pays-là, où on est en train de négocier avec des personnes pour pouvoir mettre des points de distribution. Le travail est en cours et ça va se faire sous peu. Mais aujourd'hui, ceux qui sont en Afrique centrale, on sait fournir ces produits-là. Un autre point à préciser, c'est que ces produits-là, on ne les fournit pas en détail. C'est-à-dire, les gens m'ont contacté pour en acheter 5, 6, une dizaine. On ne vend pas cette capacité-là. On fournit à des grossistes qui vont ensuite, eux, détailler à des personnes qui veulent prendre des petites quantités. Donc si ça vous intéresse dans ce cadre-là, vous êtes en Afrique centrale et vous voulez prendre des quantités qui sont assez importantes, vous pouvez nous contacter. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, on est en train de négocier avec les distributeurs qui vont certainement proposer ces produits par la suite. Donc par rapport à la distribution toujours, il n'y a qu'au Cameroun aujourd'hui où on peut fournir en petite quantité parce que c'est la base, c'est là où on a notre plus gros stock. Pour les autres pays, c'est compliqué, il faut pouvoir prendre une quantité assez élevée pour qu'on puisse vous fournir. Mais le Cameroun, c'est le pays dans lequel on sait fournir des petites quantités et vous avez tous les contacts pour pouvoir vous fournir sur place. Pour les autres pays, comme j'ai dit, on est en train de déployer le réseau de distribution qui va se faire, j'espère, sous peu. Et vous pourrez par la suite aussi aller vous fournir sur nos partenaires distributeurs qu'on est en train de qualifier. Maintenant, pour revenir au business en lui-même, la problématique, je l'ai évoquée. Maintenant, la solution, ce sont ces ampoules-là. Maintenant, comment vous y prendre? En fait, tout le monde, ce sont vos clients. Que ce soit votre voisin, que ce soit votre patron, votre collègue de travail, que ce soit même votre frère, votre soeur, votre cousin, tout le monde est une cible potentielle parce que les coupures de courant sont légion et c'est tout le temps en Afrique. Et si vous pouvez permettre à ces personnes-là de pouvoir rester éclairées, de permettre aux enfants de pouvoir continuer à faire leurs devoirs, permettre aux parents de continuer à lire leur journal lorsqu'il y a une coupure de courant, ce sont vos cibles. Vous pouvez taper très large et le budget pour démarrer est assez bas. En termes de technicité aussi, il ne faut pas une technicité élevée parce que c'est une ampoule qui fonctionne comme une ampoule normale et juste le remplacer, enlever l'ancienne ampoule, mettre cette ampoule-là et le problème est réglé. Donc ça aussi, on va en parler lors du webinaire. Le cinquième business que je vais te proposer de faire dans l'énergie renouvelable, c'est un business en fait qui est lié aussi à la partie agribusiness. Donc aujourd'hui, il y a l'agribusiness qui a le vent en poupe en Afrique où tout le monde veut se lancer dans des plantations en zone isolée. Dans les plantations, généralement, là où les gens veulent faire des cultures, ne sont pas connectés au réseau. Mais il y a un besoin d'irrigation. C'est là où toi tu interviens en fait. Tu vas proposer ce qu'on appelle des pompages qui fonctionnent avec le solaire. Donc c'est des pompages solaires qui peuvent être des pompages qu'on va mettre dans des forages, donc ça va être immergé dans des forages, ou des pompages qui vont être en surface, donc un cours d'eau
on va aller prendre de l'eau et ramener vers la plantation pour l'irriguer. Donc l'agribusiness, quand on le vend en poupe, ne peut pas aller sans irrigation. Et l'irrigation aujourd'hui, la plupart des plantations sont hors réseau électrique. Donc toi, tu ramènes un pompage solaire qui va résoudre ce problème-là. Donc le pompage solaire, en fait, c'est une pompe qui va permettre de ramener l'eau dans les champs, mais qui va être alimentée par l'énergie solaire. Donc, comme tu peux bien le comprendre, tu résous un réel problème. Un réel problème, en fait, qui est le besoin de ceux qui font l'agriculture ou qui veulent faire l'agribusiness ou ceux qui ont des plantations de pouvoir irriguer leurs champs alors qu'ils ne sont pas connectés au réseau électrique. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui font ces pompes-là, souvent ils mettent un groupe, ce qui est encore avec les avantages et inconvénients que ça propose, mais ça a plus d'inconvénients qu'autre chose. La pompe solaire, elle est autonome. On l'installe une fois, elle fonctionne pour 5-10 ans sans besoin de rien d'autre. Et derrière, on peut l'installer au fil du soleil, c'est-à-dire on peut installer une pompe et un réservoir, pas besoin d'avoir des batteries. Et derrière, ça permet de pomper de l'eau, de la mettre dans un réservoir, de permettre d'irriguer les plantations de façon permanente. Donc ça, c'est un créneau qui est très porteur que je t'invite à considérer. Comment tu t'y prends en fait? Tu t'y prends pour ceux qui ont des plantations, qui ont besoin d'irriguer. Tu vas vers eux, tu leur proposes ton produit. Mais bien entendu, il faut se former parce que dimensionner une pompe, on ne se fait pas en se levant on se lève pas le matin pour le dimensionner. Il y a des prérequis techniques que tu dois avoir. Il y a certaines compétences basiques que tu dois posséder pour pouvoir te lancer. Et ça, je vais en parler dans le webinaire gratuit que j'organise, bien sûr, et que le lien d'inscription sera en description de la vidéo. Tu pourras t'inscrire dessus et venir apprendre un peu plus dans ce domaine-là. Le pompage solaire a un réel potentiel parce que l'agriculture a besoin d'irrigation et pour irriguer, il faut pomper de l'eau parce que souvent on irrigue un peu plus loin de là où il y a le système d'eau et il faut transporter cette eau-là et il faut pomper. Et c'est aussi valable pour ceux qui ont peut-être des forages en zone urbaine. Aujourd'hui, il y a des coupures de courant intempestives, comme je l'ai dit tantôt. Il peut aussi avoir un besoin de pompage solaire en zone urbaine. Donc, le pompage solaire est un domaine porteur que je t'invite à considérer. Et je t'invite aussi à venir au webinaire pour écouter comment ça se passe, pour comprendre un peu ce phénomène-là et pour pouvoir t'y lancer. Les gains sont excellents et le besoin est important. Et forcément, tu vas aussi impacter la communauté en proposant ce type de business. On arrive au terme de cette vidéo où je t'ai présenté 5 business que tu peux faire dans l'énergie. Donc, toi aussi, tu veux devenir un énergipreneur. Je t'invite à expérimenter ces 5 domaines-là. Par rapport à cela, pour te permettre d'aller plus loin dans la démarche, parce que dans une vidéo comme celle-ci, on ne peut pas aborder tous les aspects qui sont liés à ces secteurs-là, qui sont des secteurs assez porteurs, mais quand même un tout petit peu techniques. Je t'invite donc à t'inscrire au webinaire que j'organise le 8 août, c'est un samedi. Le nombre de places est limité. Je t'invite à t'y inscrire. Je vais aborder chaque thème que j'ai abordé dans cette vidéo en détail. Je vais entrer un peu plus en détail dans les parties techniques et comment est-ce qu'on peut se lancer dedans pour te permettre à toi aussi de pouvoir explorer ces domaines-là. Parce que c'est des domaines qui sont extrêmement porteurs et ça propose plusieurs avantages. Ça résout de réels problèmes et ça impacte la communauté. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, c'est inadmissible qu'en 2020, on a des ménages qui n'arrivent pas à avoir un éclairage décent, qui n'arrivent pas à charger le téléphone de chez eux, qui font des kilomètres pour le faire et qui s'éclairent encore avec des bougies et des lampes. Donc, il y a un réel impact que tu peux apporter en résolvant de réels problèmes. Tout ceci en te faisant du cash, en faisant du business. Donc, tu peux venir au webinaire, c'est le samedi 8 août. Le nombre de places est limité. Je vais aller en détail dans chaque business que j'ai présenté ici pour t'expliquer un peu plus comment tu peux faire, comment tu peux te lancer dedans, te proposer des solutions, te proposer des stratégies et des approches pour que toi aussi, là où tu te trouves, tu puisses te lancer dedans et devenir un énergipreneur, quoi. Donc, on se retrouve samedi 8 août, ça t'intéresse. Le lien d'inscription est en bas de la vidéo. Inscris-toi. Et derrière, comme je t'ai dit à l'entrée de la vidéo, je t'invite donc à commenter. Si tu as des thèmes que tu penses que je n'ai pas abordés ou qu'on peut en parler dans le domaine de l'énergie renouvelable, mets en commentaire dans la vidéo. Si je te pose des questions comme par exemple, c'est quoi une ampoule de secours, c'est quoi du pompage solaire, c'est quoi un kit solaire en zone individuelle, c'est quoi... En fait, tu te poses des questions liées à la thématique que j'aborde dans la vidéo, mets-le aussi en commentaire. Commente. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir des retours de ta part sur les vidéos que je produis. Et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo, de partager au plus grand nombre parce que ce contenu peut intéresser plus de personnes que tu ne penses. Et surtout, ça peut impacter la vie des personnes que même tu ignores. Donc, partage au maximum autour de toi, partage à ton réseau. Ça permet aussi aux personnes de découvrir la chaîne et de partager nos contenus. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. J'espère que la vidéo t'a édifié, que je t'ai vraiment donné envie d'embrasser ce domaine qui est l'énergie renouvelable. On se retrouve samedi 8 août pour le webinaire. Le lien d'inscription est en dessous de la vidéo.
inscris-toi. Le nombre de places est limité. Donc, je t'invite à t'inscrire au plus vite. C'est gratuit. Le webinaire est gratuit. Il n'y a rien à payer. Tu viens au webinaire, tu écoutes, tu te formes, tu apprends beaucoup plus. Tu choisis le domaine que tu veux parmi les 5 domaines que j'ai cités. Et tu te lances. Et tu impactes la communauté. Et tu